Voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais juste, avant cela, afficher quand même le chat si jamais vous avez des questions. Voilà, très bien. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravie de cette opportunité. On va parler aujourd'hui d'un grand sujet, l'interculturel, le management interculturel, travailler dans un environnement multiculturel. Euh, ouf, il y a des bruits de fond là. Est-ce que tous les micros sont D'éteindre le éteints? micro d'une personne. D'accord, super, Oui, merci. c'est bon. Donc, super. Donc, on a 1 heure et demie pour faire le tour du monde. Ça va être compliqué, mais on va essayer quand même. Donc, je vais à peu près consacrer 1 heure à la présentation et je vais essayer de garder une demi-heure à la fin pour les questions-réponses. Donc, je vous demanderai de garder les questions pour la fin. Si vraiment c'est une question brûlante, n'hésitez pas à ce moment-là à l'indiquer dans le chat aussi. J'essaierai d'y répondre ou pas. Ça dépend si peut-être je l'aborderai plus tard, hein. Mais globalement, c'est un petit peu ce qu'on va faire. 1 heure de présentation, une demi-heure questions-réponses, même si durant la présentation, je vais vous demander d'être assez interactif, parce que sinon, vous n'allez pas tenir 1 heure, sinon, surtout en fin de journée. Alors, je vais déjà commencer par me présenter très rapidement. Et en fait, je vais parler de mon identité culturelle. C'est-à-dire que je suis déjà là en train de définir la culture. Parce que finalement, c'est quoi la culture? Quand on parle de management interculturel, on va parler de culture. Et c'est quoi la culture? Alors, la culture, ça peut être tout ça, n'est-ce pas? C'est un des critères. J'ai mis autre, hein, parce qu'il n'y a pas tous les critères. Donc moi, aujourd'hui, je vais me présenter en parlant de mon identité culturelle. Donc, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui dans ce contexte actuel? Je suis née en France et je vais parler de donc, ma nationalité, mon éducation. J'ai fait une école supérieure du commerce qui m'a permis effectivement de beaucoup étudier aux États-Unis et en Asie. J'ai fait un parcours professionnel d'une dizaine d'années en entreprise, plus expatriation États-Unis et également Moyen-Orient. Et autre partie dont je vais vous parler, c'est je suis donc mère de famille de 2 enfants franco-américains. C'est important pour moi, ça fait partie de mon identité culturelle, dont une fille de 24 ans qui est à Los Angeles et un fils qui est franco-français, même parisien, même s'il fait du baseball. Donc voilà un petit peu mon identité culturelle que j'ai envie de partager aujourd'hui pour vous. C'est déjà une première définition de la culture, hein. Donc j'ai mis autre. Une fois, j'ai eu un monsieur qui m'a dit, il manque un truc là. Ok, qu'est-ce qui manque? Ben voilà, moi je suis marin. Quelqu'un qui est marin, on pense à des valeurs. Des valeurs, alors les valeurs, il faut les explorer, mais la culture, c'est les valeurs en fait. C'est vrai qu'on ne parle pas que de la nationalité. Bon, je pense que c'est peut-être évident pour la plupart d'entre vous, mais c'est important de le rappeler. Surtout que pendant ce séminaire, et je passe à la slide suivante pour euh, présenter le programme. Pendant ce séminaire, on va donc définir la culture. D'accord? On va effectivement parler de en quoi la culture a un tel impact sur les relations professionnelles. Donc, on va parler des valeurs. On a déjà commencé à la définir. On va continuer. Et puis surtout, je vais partager avec vous des grilles de lecture des différences culturelles. Alors, pour ça, on s'appuie sur des recherches par des anthropologues, des sociologues, mais on va avoir tendance à dire les Français ont tendance à, les Américains ont tendance à, etc. Donc j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais c'est un petit peu ce qu'on va faire. Mais c'est pour ça que j'ai insisté au départ. Un individu n'est pas constitué que de ses nationalités. C'est-à-dire que si demain vous allez rencontrer un Chilien, je vous aurais donné peut-être des clés de lecture pour comprendre comment fonctionne un Chilien, mais n'oubliez pas, il y a toute l'identité culturelle derrière que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation, le background, la famille, les valeurs familiales et l'éducation, etc. Donc, c'est très important pour moi de définir dès le départ que la culture, ce n'est pas que le pays. C'est très important de se le rappeler. Ça paraît évident, mais on a tendance parfois à l'oublier. Donc, on va parler de ces grilles de lecture, malgré tout, parce que finalement, ça aide à comprendre les choses. Et bien sûr, comment développer des bonnes pratiques. Et enfin, on prendra un peu de la hauteur, parce que quand on va faire les grilles de lecture, on va effectivement faire une approche pays. Et quand on va répertorier les compétences interculturelles, on va prendre de la hauteur parce que souvent les gens me disent, bon, c'est très sympa, j'ai compris comment je fonctionne, j'ai compris comment fonctionne tel et tel pays, mais finalement, moi j'ai 25 pays à gérer, comment je fais? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin. Donc, on finira un peu là-dessus sur ces fameuses compétences dont on a besoin pour évoluer dans un environnement multiculturel.